sur les Qigong un peu là, de Soshokun. Mais effectivement, commencer juste simplement par du calme. Commencer par Uji. Commencer par une petite minute de Uji, une petite minute ou deux. Ça, c'est quelque chose que on peut tous faire simplement en prenant le temps de se centrer, en prenant le temps de trouver la posture d'équilibre dans laquelle je peux détendre tout ce qui est autour de l'axe. Et donc nous, quand on l'apprend simplement, on peut l'apprendre avec en relâchant le sacrum, ça crée de l'espace au niveau de l'aine, à l'arrière, au niveau du sacrum, large. Dès que je relâche, ça crée de l'espace, comme si ça amenait les talons presque à vouloir s'écarter. Ça peut être 1, pour créer l'espace en bas, 2, suspendu depuis l'arrière de la nuque, l'arrière des oreilles, mais c'est vrai que ça va jusqu'au sommet du crâne, on dit Bairoué, mais sommet, arrière du crâne. Et laisser la colonne s'allonger. Donc c'est pas que le menton est rentré, mais effectivement, si je veux laisser la colonne s'aligner, suspendue, comme un cintre qui viendrait par l'arrière de la nuque, suspendre au trapèze, toute la charpente, toute la colonne. Et donc là, avec des tout petits mouvements de cou, de nuque, trouver là où je me sens suspendu pour pouvoir relâcher plus en bas, laisser suspendu en haut, relâcher plus en bas, créer de l'espace. Donc l'arrière des genoux est relâché, adouci. L'intérieur des coudes, pareil. 1, 2, l'axe vertical, et puis ensuite, au niveau du thorax, créer de l'espace entre les épaules, entre les omoplates, tout cet espace du thorax, la cage thoracique, du sternum qui s'élargit, s'allonge en horizontal, donc de l'espace qui se crée entre les omoplates, comme un arc de cercle. Donc, si je voulais écarter les épaules et que ça rapproche mes omoplates, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, ça s'écarte pour prendre de l'espace. Ça laisse de l'espace légèrement sous les aisselles, en tout cas il n'y a pas cette impression d'être coincé, et sans aller non plus jusqu'à sortir les coudes. Donc les coudes, s'ils sont emmenés vers l'extérieur, à un moment, je relâche dans cet espace, et les coudes repartent plutôt orientés vers l'arrière, pour laisser toute la gaine des reins se relâcher. Donc quand je crée de l'espace en bas, en haut, à gauche, à droite, dans cet espace, c'est plus facile sur un expire, je peux venir relâcher, expirer et laisser toute la région du sternum, thorax se vider, se dégonfler comme s'il y avait un ballon. J'ai créé de l'espace et cet espace-là, quand je laisse cet espace-là se relâcher, c'est la région des reins qui se remplit et donc qui vient construire aussi cet ancrage qui pourrait être du poids, de la lourdeur vers le bas, mais comme je suis suspendu depuis l'arrière de la nuque, ça crée une solidité en bas, quelque chose d'ancré tout simplement, sans pour autant m'écraser à la terre, sans pour autant être compressé à la terre.
Je reste suspendu au ciel, suspendu à l'arrière de la nuque. Et en tout cas, il y a véritablement cette sensation quand j'arrive à relâcher le sternum, la nuque, que toute la région des reins, finalement la gaine des tissus, des fascias, se relâche ou se remplit selon la sensation que je peux avoir. Et à partir de là, je vais simplement venir amener les mains à l'avant. On dit le dantian, mais hop, la région du nombril, sous le nombril. Donc, comme si je laissais juste basculer les mains, hop, touc, 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 avec les coudes, hop, et toc. Ici, je viens malaxer. Et donc, j'ai gardé cette posture Buchi, j'ai gardé cet espace, mais j'ai adouci l'arrière des genoux, hop, confortable. Hop. Et ici, quand je viens compresser, je laisse les pouces se tendre, j'ouvre les pouces, la paume qui se tend comme une peau de tambour légèrement. Et ici, je relâche le pouce. Un peu comme si je venais faire une pâte, si c'est une pâte à pizza ou quoi, mais que je viens l'étirer, l'allonger. Je laisse compresser, étirer, allonger. Compresser, étirer, allonger. Si je viens reconnecter ça avec les racines, quand je compresse au centre, je laisse le sacrum se relâcher, suspendu plus l'arrière de la nuque, l'arrière des genoux se relâcher un peu plus. Et donc ça peut être l'inspire, donc amener cette compression. À l'inspire, hop, et à l'expire, je relâche et ça remonte. Ça peut être cette compression, diaphragme, sacrum qui se relâche à terre. Et ici, j'ouvre et je relâche. Comme on parlait tout à l'heure, au niveau du sternum, c'est pareil, quand je relâche cette compression, j'amène aussi, sans forcer le menton qui rentre, mais le relâchement du sternum qui remplit la région des reins, la ligne nez-oreille, hop, légèrement vers le bas. Donc j'amène toute cette compression. Hop. Et la région du dantian inférieur, on dit, donc cette région qui a un nexus nerveux, énergétique, tout ce qu'on veut, ça vient la constituer, mais c'est une région qui reste connectée à la terre. Et donc quand il y a cette compression, je peux sentir la compression jusque l'extérieur des tibias, les mollets, et peut-être jusque sous les pieds, l'avant, le milieu des pieds. J'ai cette région, compression et expansion. Et cette expansion, c'est comme si je venais étirer la patte, mais la paume se creuse et je laisse cet espace se poursuivre à l'intérieur des poignets, donc des paumes, des doigts, des poignets, des coudes qui créent de l'espace. Hop, épaules. Donc, c'est comme si cette compression venait juste voyager. Quand elle se relâche, la compression est localisée, et quand je la relâche,
Hop, ça se relâche tout le long des chaînes musculaires, tout doux, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au centre, jusqu'à la région des reins. Et je relâche. Ok. Et puis donc ce mouvement haut-bas que j'ai rendu un peu plus visible, je vais juste diminuer l'amplitude de ce mouvement haut-bas, ce qui n'empêche pas que ça se passe toujours. Mais petit à petit, ça devient invisible, le fait qu'il y ait cette compression vers le bas, extension, ça devient invisible à l'extérieur. Donc je limite les mouvements à l'extérieur pour qu'il y ait plus de mouvements à l'intérieur. Et je viens, pouf, boum. Il y a cette région qui était ici et je viens enrouler. Toc. Et ici je viens enrouler 1, enrouler 2. Donc au début, si je veux, je peux enrouler de façon un peu codifiée, simplement, hop, avant de laisser plus de liberté dans ce mouvement. Il y en a, ils parlent du ballon de chi, c'est pas la peine d'aller chercher des choses trop compliquées, mais c'est toujours la même région. Sauf que cette région-là, cette fois-ci, donc hop, du Dantian, elle va, je l'emmène jusque la région du diaphragme, hop, qui vient ici. Et puis je viens ici. Je pousse à travers la racine, hop, ici. J'ai cet espace rempli et je viens enrouler. Les coudes connectés à la région des reins qui enroulent. Ça vient jusqu'au nombril qui se rapproche de la colonne et en bas, hop, l'intérieur de l'aine enroulé. Pousse à travers la racine ouverte et j'enroule, je ramène la racine. Donc là, il y a cette compression qui se fait à la terre. Ouvre et je laisse comprimer, ouvrir. On peut faire en général inspire, j'expire, je laisse comprimer. Inspire, j'expire. Les deux sont possibles. C'est pas la même chose, mais les deux sont possibles. Et ici, pareil, quand j'ai cette compression au centre, je peux descendre jusqu'en bas. Et quand je libère, ça s'ouvre. Donc quand je libère ici, hop, au niveau des pouces, j'ouvre, je libère et je laisse enrouler. Je creuse la paume se tend, la paume. Hop. Ok. Puis ici, je vais venir enrouler, ouvrir et juste prendre le temps de sentir que le pouce, ça s'enroule jusqu'au petit doigt. Hop. Et que ici, le petit doigt se relâche et ça s'enroule. Engagé par l'index. Hop, jusqu'au petit doigt. Et donc à chaque fois, je suis enroulé ici, je relâche le petit doigt et ça repart. Et juste la dynamique de la main qui est justement
le bout du mouvement. Donc c'est comme si j'ouvrais le tuyau avant de laisser l'eau couler. Donc quand je viens libérer, hop, là je peux pousser à travers les racines et ça s'ouvre. Et je laisse enrouler l'évier qui se vide. J'ouvre, je laisse pousser à travers la racine. Et je laisse le siphon, ça se vide. Hop. Ok. Et puis ici, je vais libérer ce mouvement et je vais, hop. Hop. Bon. L'idée de la balle, bon, c'est surtout une idée de dire que les paumes restent face à face. Donc si j'avais une balle, effectivement, je ne la laisserais pas tomber. Parce qu'effectivement, là, ça serait limite, mais je rattrape. Et donc les paumes continuent de se faire face. Et comme tout à l'heure, quand on venait étirer ici, il y a quelque chose entre les paumes qui reste connecté. Bon. On ne va pas rester dans les trucs trop mystiques, donc on va juste essayer de le ressentir. Si je ramène les mains ici, et que j'amène mon attention au centre de la paume des deux côtés, et je viens inspirer, ouvrir sous les clavicules, les épaules qui s'enroulent dans les omoplates, thoracique, sacrum, et ici, un léger espace qui se fait, comme si je venais écarter les omoplates. Et ici, quand je viens écarter les omoplates, c'est comme je viens connecter, comme s'il y avait quelque chose qui allait s'étirer entre les paumes, comme s'il y avait un fil de guimauve ou quelque chose comme ça. Hop. Et je peux sentir ça. Et c'est d'abord à l'arrière que ça se passe. Et je reviens de l'autre côté. Et donc j'ouvre, j'étire. Et hop, cette idée de dire, quand j'essaie de tirer un peu plus, il y a comme une résistance qui se fait là. Mais c'est aussi parce que ici, je peux étirer, mais c'est pas un espace illimité. Tac. Là, je suis remonté un peu plus haut pour pouvoir juste montrer ça, mais effectivement, on reste dans cette... Comme si je voulais étirer et sentir une résistance. Et je libère. Hop. Ok, et donc, voilà, ce mouvement enroulé. Et je viens, hop, accrocher les mains. Touc, touc, touc. Et ici, une main qui part, l'autre main qui part, l'autre main qui part. Donc, et deux, et trois, je mets de côté, et deux, et trois, et quatre. Donc il y a une main qui enroule et l'autre qui tire. Donc une main qui enroule par-dessus, l'autre qui ramène. Et deux, et trois, et quatre, et deux, et trois, et quatre. La région des reins qui se relâche quand le coude repart, et l'autre qui s'arrondit, qui s'enroule, et le nombril qui se rapproche de la colonne ici. Hop, d'un côté. Et 4. Et 3. 4. Et 1. Et 3. Et 4. Et puis ici, je vais venir ouvrir un peu. Parce que je n'arrive pas à Il y a une main. À comprendre si c'est le bon mouvement. Ouais, il y a une main qui passe au-dessus et l'autre qui tire. Ouais. Il y a une main qui passe au-dessus et l'autre qui tire. Ok. Voilà, c'est comme si je venais bercer d'une main qui vient accueillir en dessous. Hop. Ok. Tac. Et deux. Et deux. Donc vraiment comme si je pouvais recevoir quelque chose ici. Hop, si je tiens un enfant, un bébé, hop, ça. Hop.
Ok. Et donc tout ça dans la douceur, donc le poignet, l'intérieur du poignet, l'intérieur de l'aine, tout doux, qui s'adoucit. Hop, connecté ici. Et c'est la partie en bas qui vient se relâcher pour ouvrir la partie sous-claviculaire et emmener l'autre partie à passer au-dessus. C'est pas je lève l'épaule et je force ou je pousse vers le bas. C'est plus, hop, je suis ici et il y a quelque chose qui se relâche ici et je suis. Donc il y a quelque chose qui se relâche ici. Et donc, si on rajoute cette dynamique-là, parce que c'est ça qui fait le sens, c'est que quand il y a le coude qui vient partir d'un côté, il y a le toboggan à l'arrière des fessiers, je relâche à travers la racine, hop, et je relâche à travers l'autre racine. Donc, si j'exagère le mouvement au niveau des jambes. Je blaguais. Je rame. C'est ça. Mais le plus important, c'est peut-être pas forcément le mouvement des mains, c'est de sentir que quand je rame d'un côté ici, je laisse relâcher à travers la racine, toboggan à l'arrière des fessiers, jusque sous le pied. Et ça relâche à travers la jambe, et ça relâche à travers la jambe. Donc si j'exagère, ça relâche à travers la jambe, ça relâche à travers une jambe, puis l'autre, une jambe, puis l'autre. Et donc à chaque fois qu'il y a le coude qui passe, il y a toute cette région-là, puis les reins, les fessiers, le sacrum qui se relâchent. Et c'est cette partie-là qui est relâchée à la terre, est obligée de remonter. Et donc c'est ça qui fait remonter ici, et l'autre partie qui vient se remplir. Hop. Si je détachais les mains, ce serait 1, 2, 3, 4. Exactement ce que tu disais, on ne vient pas gayer. Et donc effectivement, il y a moins un mouvement d'épaule au-dessus qu'un mouvement de... Ça s'efface et donc ça coule jusque sous le pied. Et ça coule jusque sous le pied. Et donc cette compression-là, elle est relâchée d'un côté, relâchée de l'autre. Hop. Et donc ici, justement pour le sentir de façon différentielle, si je viens ouvrir un pied à 45 et j'avance l'autre pied, hop, et je continue le même mouvement, hop, et deux, un, et deux, et deux. Et donc, quand ça se relâche d'un côté, hop, j'ai le poids dans la moitié avant et le poids dans la moitié arrière. Donc ça donne, hop, cette sensation d'avoir vraiment, je relâche à travers la racine, j'ai relâché à travers la racine, relâche à travers la racine, je relâche à travers la racine. D'un côté, moitié arrière, moitié avant, moitié arrière, moitié avant. Un et deux. Un, deux, et un, et deux. Deux, un, et deux. Et ici, au niveau, avant de passer de l'autre côté, au niveau des mains, hop, les doigts ne sont pas refermés, ils sont plutôt... Ah, oui. Voilà. Pour que ça puisse poursuivre hop, jusqu'au bout. Et ici, à un moment, hop, je suis sur l'avant, hop, et ça me ramène au centre. Toc, je ramène la pointe, j'ouvre l'autre côté, et de l'autre côté, 1, et 2, et 1, et 2. Moitié avant, moitié arrière, moitié avant, moitié arrière. Je relâche à travers la racine, et ça repart, je relâche à travers la racine, et ça repart.
donc ici, au niveau du mouvement de main, quand je tourne la main, hop, ça libère le poids qui est dans la racine et qui remonte. Hop, j'ouvre la main et c'est le mouvement de main qui vient libérer la racine et cette compression qui est à la terre, hop, qui revient. Et deux. Moitié arrière, moitié avant. Et deux. Et donc, tout l'intérieur de l'aine, tout doux. Tout doux, tout doux. L'intérieur de l'aine, l'arrière au niveau du sacrum. Hop. Crée de l'espace d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et deux. Et deux. Et donc, hop, puis à un moment, hop, le poids, hop, qui coule à travers la jambe avant, et quand je libère, hop, je ramène, et je ramène au centre, et je continue. Un instant au centre, je laisse relâcher à travers la racine à gauche, relâcher à travers la racine à droite, d'un côté, de l'autre. Et ok. Et puis je peux libérer les mains qui étaient croisées. Donc le mouvement continue. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et donc ici, c'est là où j'ai cette liberté, mais surtout, je déclenche quand ça descend à travers la racine, et j'ouvre, et je relâche. Ça descend à travers l'autre racine, et j'ouvre, et je relâche. 1 et 2. Et ici, les épaules, quand j'ai les mains relâchées, les épaules, elles ne sont pas entraînées, elles restent confortablement installées dans les omoplates, dans la cage thoracique. Et 2. Et 2. Et donc le mouvement n'est pas juste au-dessus de la jambe, mais hop, qui va hop, jusque croiser le centre. Et 2. 1. Et 2. 1. Et donc il y a la taille qui tourne, la taille qui tourne, la taille qui tourne. Et 2. Et donc ici, pour récapituler, on a activé cet espace-là avec la compression. On a commencé à tisser l'espace autour de cette région du dantian, et puis ici on vient l'étirer et surtout lui donner ce rebond et cette capacité à descendre à travers la racine, à remonter, descendre à travers la racine, remonter. Donc connecter tout ce que les gens appellent dantian, enfin, s'il y a un nexus énergétique ou quelque chose, un ensemble de tissus, je connecte au reste du corps, au reste du réseau, que ce soit pour laisser relâcher à la terre ou pour venir exprimer ce qu'il y a à la terre et que ça puisse remonter. Et 2. Et 1. Ok. Et puis ici, je reviens, un pied, j'enroule, je vrille, j'enroule, je contre-vrille, et je garde un moment au centre. Je relâche au centre. Tout
tous ces mouvements à l'intérieur et à l'extérieur qui viennent se rassembler au centre. Ça bouge peut-être encore à l'intérieur, à l'extérieur, je suis revenu. Maintenu au centre, la racine relâchée au centre. Si ça coupe, il faudra se reconnecter. Juste prendre le temps de rassembler au centre. Et puis ici, je vais venir couper gauche-droite. Ouvrier, 1, 2. Et je ramène la main gauche, l'épaule droite, à l'épaule gauche, la région du poignet, confortablement installée sur la région du sternum. Ça lève un peu les coudes et je relâche au centre. Les coudes qui s'installent dans la région des reins, l'arrière des genoux qui se relâche, suspendu depuis l'arrière de la nuque. Et donc, quand on est ici, et cette région-là, toc, qui vient se reposer ici, et donc ça c'est le méridien du péricarde, toc, 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 qui vient se reposer pour relâcher, permettre au cœur de se détendre. Et ici, une fois que j'ai fait un côté, je peux relâcher, couper à droite, couper à gauche, touc, touc, et j'intervertis, je ramène à droite, main droite, épaule gauche, gauche, épaule droite, où j'inspire jusque sous les clavicules et je relâche au centre. Si je veux rajouter, c'est pour pouvoir enlever ensuite. Ces petits mouvements au niveau des doigts, j'exagère, mais comme si ça peut être à l'inspire, mais je viens ouvrir peut-être les doigts, ou en tout cas cette intention que cet espace-là s'ouvre, que les épaules peuvent légèrement s'enrouler, s'installer dans les omoplates, cage thoracique, sacrum, le ventre se relâcher, l'expire redescendre jusque dans le dantian. Donc ici, je peux utiliser ce petit mouvement, si je veux, c'est un peu l'idée de la touillette, hein, où je viens touiller le café, et puis à un moment je relâche la touillette, et c'est le café qui entraîne la touillette. Mais ce mouvement-là, si je fais ça, petit à petit, je diminue l'amplitude de ce mouvement qui disparaît, mais le mouvement peut lui continuer. Il y a de l'espace qui se crée et du relâchement jusque dans la région du dantian, la région des reins, et l'eau des reins qui peut accueillir, calmer le feu du cœur.
ici, à l'inspire, je peux relâcher la terre, ouvrir, laisser les coudes monter. Et je sépare à gauche, à droite, tout. Je ouvre les pieds, je rassemble, connecte. 1. Relâche le sacrum à la terre, je pousse au travers les racines. Et au niveau du front, je sépare à gauche, à droite. Je peux croiser dans l'autre sens, je ramène à la terre à nouveau. Pour cette compression jusque sous les pieds. Je laisse ouvrir. Et c'est pareil. Tout doux. Et 2. Et donc si j'exagère le mouvement, mais ce qu'on a fait tout à l'heure, j'accueille cette compression. Et je la laisse partir. Hop. Je relâche à la terre ce qu'on presse, ça descend à travers les racines d'un côté et de l'autre. Et ici, hop, ça vient relâcher. Tout doux, tout doux. Quand ça s'ouvre ici, ça libère les flancs. Et je relâche, je libère. Tout doux. Quand les coudes ici viennent se croiser, le nombril se rapproche de la colonne et la partie de la cage thoracique sur le dessus qui vient permettre cette compression danse au centre et je libère. Et ça s'ouvre, clavicule, jusque les flancs. Okay. Et puis ici, je les séparer, je garde les mains, hop, au niveau des épaules, ici. Et je vais laisser la main droite, pour moi, hop, passer, tuc, ici, hop, et je viens tirer, hop, voilà, tout, jusqu'au centre, et cet espace arrondi ici, ça s'arrondit aussi à l'arrière, ça s'allonge, et c'est en inspirant que je crée de l'espace. Et à l'expire, je relâche. Les deux mains qui montent. Hop, et ça remonte. Cette fois-ci, je ramène. Je m'installe dans les racines. Et je viens étirer. C'est comme si j'attrapais mon sternum et que je maintiens avec la main qui est à l'avant. Et je viens ouvrir cet espace. Hop. Et donc, cet espace que j'ai étiré, je le relâche et je ramène. Je ramène à la terre et j'ouvre. Je m'installe à la racine. Toc. Et je viens créer de l'espace à l'inspire. Et ici, c'est aussi toute la région que j'ai créée, que j'ai tissée. Hop, tout cet espace-là qui vient s'étirer à l'intérieur. Et je relâche. À la terre. Et ça. 1. Et 2. Donc j'ancre, tire, j'ouvre. Et je relâche. Je laisse relâcher. Encore une fois de chaque côté. 1. J'ancre. J'ouvre.
ici, je vais venir mettre les mains hop, sur les genoux et je viens pousser à travers une racine. Je vais commencer, je pousse à gauche et je laisse un peu corser, tirer l'autre main ici qui part avec la paume, hop, vers l'extérieur. Et quand je descends, je viens ancrer à travers la racine, le sacrum, je suis. On parlait hier de l'arche à l'intérieur. Et ancré à travers la racine, je pousse à l'opposé. Et ça s'ouvre. Et donc je crée de l'espace à l'arrière. Ça s'ancre. Cet espace qui se crée à l'arrière. Ça pourrait presque être sous les talons qui veulent s'écraser, qui veulent s'écarter. Mais ça se passe hop, au niveau du sacrum. Expirer et inspirer. Hop, je remonte. Ok. Et donc, je vais vous montrer à un moment où je reviens au centre. Et donc, quand je reviens au centre, ici, je viens ouvrir l'espace entre les omoplates. Je montre peut-être d'abord. Toc. Comme si c'était étiré par un fil, hop, entre les omoplates. Et à l'expire, je viens tirer le sternum vers la terre. Je relâche, j'ancre le sacrum et je remonte. Donc, je peux partir d'un côté. Je fais un tour. Toc, j'ouvre. Je repars du même côté. Je fais un tour de l'autre côté. J'ouvre et je reviens au centre. Et au centre, je viens ouvrir l'espace entre les omoplates, l'espace du cœur à l'arrière, ouvrir le sternum vers la terre, ouvrir le cœur à l'avant, hop, espace du cœur, je relâche, sacrum, les racines, la compression et je relâche vers le haut. Encore une fois, partant de l'autre côté, je descends d'un côté, passe et j'ouvre. Au centre. Expire. Et je relâche. Et je relâche un instant au centre. Temps de laisser s'équilibrer, accueillir. Ici, je vais venir ramener les mains un instant à l'arrière. Ouvrir large. 1. Expirer, tirer long. 1. Et 2. Hop. Puis j'ouvre large et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relâche. Large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tire en arrière. Large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je relâche, je relâche, je relâche. Hop. Et puis je vais venir ici. Ouvrir. Tapoter. Intérieur. Et je ramène. Hop. 1. Et je ramène. Ça, je le fais plutôt sur le côté. Voilà. Et je ramène. Inspire. Expire. Ramène. Expire. Et je viens
glisser. 1 et 2. 1, 2 et 1 et 2. Je pousse à travers la racine à l'opposé, je laisse descendre à travers la racine du même côté et je ramène. Je pousse à travers la racine et je ramène. Encore une fois. 1, 2 et 2. Et je ramène au centre. Et finir avec un petit massage du visage non spécifique. Pour commencer, l'oreille, l'arrière de la nuque, hop, surtout l'arrière de la nuque de chaque côté, avec les phalanges. Réchauffer cette région-là. Et puis ici, partir sur ce circuit. J'ouvre, hop, espace du front, je remonte l'arête du nez, milieu du front, je redescends, arête du nez, commissure des lèvres, je remonte sur le côté, je redescends avec le bout des doigts actif et je passe autour de l'oreille, sur l'os, la base. Les mâchoires relâchées. Ça peut être inspire quand je monte, expire quand je descends. Façon de faire. Ici, quand je descends ici, je peux aussi, si je veux, choisir de descendre en passant par la 7e cervicale et l'intérieur des clavicules. Hop. Donc, à ce moment-là, je descends et je remonte. L'autre façon de respirer, ça peut être inspirer. Sur la première partie, inspirer, inspirer. Et puis expirer, 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 expirer. Dernière fois. Et je viens tout doux, avec le bout des doigts, tout doux, tapoter au-dessus de l'arcade sourcilière. Toc, 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 toc. Au niveau des joues, enfin au-dessus des joues, au niveau des pommettes, au niveau des mâchoires. Au niveau côté arête du nez, au niveau, hop, sommet du crâne, tout doux, tout doux. Ça peut être sommet, ça peut être plutôt arrière, mais c'est le... Voilà, laissez redescendre. Et partie côté, autour de l'oreille. Et revenir, pommettes, relâcher. Et chauffe, et je viens hop, attraper 7e cervicale. Et je redescends jusque clavicule. Ici, c'est le coude qui descend, qui fait monter l'autre. Le coude qui descend, qui fait monter l'autre. Je relâche à travers la racine et ça remonte. Je relâche à travers. Hop. Et je relâche et je viens connecter à la terre. Inspirez, ouvrez au ciel. Je relâche au centre. Tout laissez rassembler, ruisseler. Sommet du crâne jusque sous les pieds, connectés à la terre. Inspirez, ouvrez au ciel, j'adoucis l'arrière des genoux, intérieur des coudes, je ramène au centre. Tout doux, tout doux. Et 2. Et 4, je rassemble. Je comprends.
presse, je reviens au centre. Coude dans la région des reins, je laisse l'eau des reins monter, calmer le feu du cœur. 1, presse. Et 2. Et 3. Et ici, je viens enrouler directement. Vrille, contre-vrille, épaule, l'autre épaule, et je débobine à gauche, à droite, je relâche au centre. Rassembler au centre à chaque inspire comme un siphon qui rassemble. Si je venais tirer les draps depuis le centre, elle expire depuis la gorge jusqu'au nombril, je relâche, expire à l'intérieur. Je peux libérer les mains, les bras le long du corps, juste permettre à la racine d'être maintenue, relâchée au centre. J'inspire, puis sous les pieds, qui remontent le long des tibias, qui vrillent à l'arrière, passent derrière les genoux, l'arrière des cuisses. Du sacrum remonte jusque le long du dos, jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire qui redescend le front, arrêt du nez, commissure des lèvres, clavicule, sternum, intérieur de l'aine, jusqu'aux genoux et qui repasse à l'arrière pour redescendre jusque sous les talons. Ça peut être un trajet. En tout cas, je laisse l'énergie à l'inspire trouver son chemin vers le haut et à l'expire redescendre jusque sous les pieds. En passant de l'avant à l'arrière, certainement à un endroit, que ce soit au niveau des genoux, du bassin, du sternum, du cœur, du cou, peu importe. Juste laisser naturellement traverser. Relâchez à travers la racine. Merci. Merci Youssef. Voilà.